La ville de Béni a abrité 2 jours de travaux intenses de la session de validation des livrables intermédiaires de la stratégie d'intervention foncière, SPIF en sigle, organisée par la coordination provinciale de la Commission nationale de la réforme foncière, CP-CONAREF, en collaboration avec le gouvernement militaire du Nord Kivu. Au cours de ces assises, il a été question de discuter sur l'appropriation politique de tous les processus d'élaboration de la stratégie provinciale d'intervention foncière avec un regard sur les principes d'aménagement du territoire, a déclaré M. Dimanche Kinyamwanza Kalendi, coordonnateur de la CP-CONAREF. Nous saluons l'accompagnement de l'autorité provinciale et nous remercions les partenaires qui, depuis ses débuts, la CP-CONAREF, sûrement mais lentement, avec tout ce qu'il est en train d'accompagner et en train d'atteindre la vision de la gouvernance foncière en province du Nord Kivu. Soyez-en remerciés, monsieur le représentant de l'autorité provinciale. C'est avec cette permission que la CONAREF, aujourd'hui, a organisé cette activité de 2 jours pour valider une sorte d'appropriation politique de tous les processus que la CP-CONAREF a accompagné avec les partenaires depuis 2022. Et c'est ici l'occasion de faire une sorte de restitution pour la validation et l'appropriation provinciale. Au plan, la photographie. La session a consisté à la présentation, la revue et la validation des livrables tels que le diagnostic foncier dans les villages Bichangue et Kachenda, présentation de l'atlas cartographique sur l'évolution spatiale au cours des 15 ans passés et une projection sur les 15 ans à venir et les guides méthodologiques sur les processus déjà menés. Ces livrables ont été réalisés par le partenaire national de mise en œuvre, ICBC, Université chrétienne bilingue du Congo. Ce travail a donc reçu les critiques, orientations, observations et recommandations des membres du COPIL de la CP-CONAREF pour intégration. Les étapes suivantes sont relatives à la délivrance à l'autorité provinciale de la stratégie locale d'intervention foncière du site pilote au village Bichangue et Kachenda et le guide méthodologique final pour l'élaboration de la stratégie au niveau provincial dans le cadre de la mise en échelle. Serge Farini, directeur de cabinet adjoint du gouverneur militaire, a, au nom de l'autorité provinciale, salué la mise en place de la SPIF. Comme je l'ai dit dans mon speech introductif, ces assises répondaient à un devoir de redevabilité de la CP-CONAREF et de l'agence locale d'exécution, l'UCBC, sur la tâche qui leur incombe, celle de doter la province du Nord Kivu d'une stratégie provinciale d'intervention foncière qui s'inscrira dans la vision globale du document des politiques nationales foncières adopté, comme nous l'avons rappelé hier, par le Conseil des ministres au cours de sa 49e session. Permettez-moi de souligner que la représentation au plus haut niveau de la province du Nord Kivu à ces travaux témoigne de la ferme volonté du gouvernement provincial dirigé par le général-major Somo Kakule Évariste et de son engagement réitéré à doter la province d'une bonne stratégie d'intervention foncière et s'approprier de toutes les recommandations formulées au cours de ces assises. Le gouvernement provincial du Nord Kivu salue ainsi le travail jusque-là abattu par la CP-CONAREF et l'UCBC et se réjouit de constater que le diagnostic foncier fait dans ces 2 villages de la chefferie de Baoundé est abouti à des résultats pertinents. Cependant, notre vœu de voir ces diagnostics s'étendre sur toutes les entités territoriales décentralisées, secteurs et chefferies principalement, afin d'avoir une photographie globale pour l'écriture d'une stratégie véritablement provinciale d'intervention foncière. La province du Nord Kivu est prête à accompagner l'initiative.
soulignant que cet atelier a réuni les acteurs intervenant dans les domaines fonciers, les politiques, ainsi que le monde scientifique et s'inscrivait dans le cadre du projet TRID avec l'appui technique des OA. Unis dans l'effort pour l'indépendance.